Bonjour et bienvenue dans le 18e jour du Lexin Brascal. Aujourd'hui on voit le mot sac, qui se dit vaska. Donc on revient à la source habituelle, le suédois, mais j'essaie quand même de varier un petit peu de temps en temps. Sachant aussi qu'on a eu quand même plusieurs mots qui étaient issus de mots déjà existants en scale, des mots qui venaient d'autres langues que le suédois, ça apporte un petit peu de variété. Et de toute façon, le scale a des sources bien plus diverses que juste le suédois. Ensuite, la phrase exemple du jour, c'est « Pense bien à prendre ton sac ». Duit erinir, ararebanir, yut, vaska. Alors do it c'est l'impératif, on l'a déjà vu. Il faudrait que je pense à montrer la particule du conditionnel d'ailleurs. Mais bon, autant ça peut me guider sur certaines phrases exemples, autant d'autres fois, c'est pas forcément si simple. On verra donc, je promets rien. Erinir, c'est penser. Arebanir, c'est prendre. Yut, ton, pronom possessif. J'ai pas encore montré comment il fonctionnait d'ailleurs, mais je pense qu'on fera des vidéos à part en dehors du Lexandre pour ça. Parce que c'est régulier, mais c'est un peu complexe si on n'a pas la logique. Et donc vaska, le mot du jour, sac. Alors, vous aurez remarqué que j'ai dit que arebanir, c'est prendre, pas ararebanir. Vous aurez peut-être reconnu ce dont on a parlé avant-hier. Et oui, donc j'ai encore doublé le début pour indiquer l'idée de l'insistance, qui sert encore à traduire le bien qui n'est pas présent tel quel. Sinon, on aurait pu dire duit erinir gut, arebanir yut vaska. Ou bien duit gut erinir, arebanir yut vaska. Le gut peut se déplacer selon sur quoi on veut insister, mais moi j'avais vraiment en tête d'insister sur c'est prendre le sac qui est important. C'est pas y penser. Tu peux y penser, mais y penser alors que t'es déjà parti et zut, tu l'as oublié. Ou alors tu peux le prendre en mode réflexe sans y avoir pensé. Là, comme le but c'est vraiment de prendre ce sac, c'est le ararebanir qui porte la marque du vraiment ça c'est important. Sinon on aurait pu dire ererenir pour insister sur l'idée de penser plutôt que sur l'idée de prendre. Donc je crois que j'ai mis un texte qui expliquait un peu comment ça se forme. Là vous avez un autre exemple. Avant on avait va attire. C'est exactement le même principe. Comme je le disais, on double la syllabe juste devant. Donc, erinir, ça donnerait eririnir. Et bon, là, il n'y a pas d'autres verbes sous le nez sur lesquels je peux faire l'exemple. Mais que ce soit une syllabe qui commence par une consonne ou qui finit par une consonne, ça fonctionne globalement pareil. Après, vous aurez remarqué que le premier exemple qu'on a vu, va attire, le verbe naturel, c'est va attire. C'était un A long. Mais sur la consonne doublée, le A n'était plus long. C'est pas va attire. C'est vraiment va attire. Pour que ça reste quand même assez court à prononcer. Normalement, avec ça, vous savez comment faire cette formulation avec tous les autres verbes à peu près. La seule nuance, c'est qu'on peut aussi faire ça avec des noms, donc des noms communs, et qu'il peut y avoir des petites différences sur des mots très courts. Ou sur des mots d'une ou deux syllabes, on peut carrément prononcer 2 fois le mot, au lieu de juste doubler la première syllabe. Par exemple, si on voulait dire « pense bien à prendre tes sacs », bon déjà le yut changerait, c'est yut pour le pluriel. Donc c'est toujours toi, mais plusieurs choses à toi. Et vaska, soit on dirait vavaska, soit on dirait vaska vaska. C'est un peu au choix, sans doute selon la région, vos préférences, etc. Et c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que c'est assez clair, n'hésitez pas à le dire si ce n'est pas le cas. En attendant, comme d'habitude, je vous encourage à vous abonner, partager la vidéo, faire des retours si vous en avez. En attendant, comme d'habitude, je vous dis à demain, j'espère que vous allez bien, et je vous dis au revoir. Des bisous.